Une autre forme de 7e art, à présent une chance pour les amoureux du cinéma japonais. Son âge d'or entre 1935 et 1975 est retracé dans un coffret proposant 6 chefs-d'œuvre et une biographie des réalisateurs majeurs, de Kurosawa à Ozu en passant par Mizoguchi ou Oshima. Stéphane Cornic nous raconte l'histoire du 7e art nippon. Premier cinéma asiatique en France, le cinéma japonais est connu pour ses films d'animation, comme ceux de Miyazaki, ou par d'autres figures régulières des festivals internationaux, comme Naomi Kawase ou Kiyoshi Kurosawa, qui signent la préface d'un dictionnaire du cinéma japonais de 1935 à 1975. L'occasion pour nous de revenir sur quelques étapes de cette histoire du cinéma à travers 3 grandes figures, Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa et Nagisa Oshima. Le Japon s'est mis très tôt au cinéma, dès 1896, c'est-à-dire seulement un an après la France. Le cinéma de studio japonais, exactement comme le cinéma américain de studio, a permis de découvrir des auteurs, c'est-à-dire avec une signature très forte. Ozu fait partie de ces auteurs immédiatement identifiables. Alors évidemment, Ozu est passé par diverses phases. C'est un auteur qui a précisé son art. Peu à peu, son cinéma va se simplifier. Il va inventer sa propre grammaire, son propre langage, jusqu'à devenir le Ozu de Voyage à Tokyo. Le Ozu, grand cinéaste formaliste, cinéaste de la famille comme miroir de la société japonaise. La famille qui révèle les mutations de la société japonaise au lendemain de la guerre. Dans un contexte d'immédiate après-guerre où les États-Unis occupent le Japon, le style des films produits est contrôlé. Akira Kurosawa réalise Je ne regrette rien de ma jeunesse, une histoire tournée dans le Japon rural, avec comme personnage principal une femme, loin des films produits pendant les années 30 et début 40. Rien de ma jeunesse, qui est une vraie rareté d'Akira Kurosawa, est un splendide portrait de femmes fortes, de femmes vaillantes, de femmes qui résistent au lendemain de la guerre, ce qui est plutôt nouveau dans le cinéma japonais. Mais en 50 ans de carrière, Akira Kurosawa, plus célèbre des cinéastes japonais, passe par tous les genres. Portrait sociétal, film noir et évidemment, film de samouraï. On peut considérer qu'Akira Kurosawa a ouvert les portes de l'Occident au cinéma japonais. Tout simplement parce que c'est son film Rashomon qui, en 1951, va obtenir le Lion d'Or à Venise et puis quelques mois après un Oscar à Hollywood. C'est d'une certaine façon Akira Kurosawa qui, par exemple, a inventé le western spaghetti, aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est-à-dire que Sergio Leone a tout piqué à Yojimbo. Comme aux États-Unis ou en France, la fin des années 50 et le début des années 60 bousculent la manière de faire du cinéma. Une nouvelle vague apparaît. Au début des années 60, le système des studios japonais tremble. Ce système produit beaucoup de films, mais ces films ne rencontrent plus leur public. On voit arriver alors de jeunes cinéastes exaltés qui vont décider de faire des films, mais exactement comme la nouvelle vague française. Et donc, on voit arriver un cinéaste comme Nagisa Oshima, c'est un cinéaste en colère, c'est un cinéaste politique, c'est un cinéaste voyou. En 1960, Conte cruel de la jeunesse fait sensation. On y découvre un film tourné en cinémascope couleur et en caméra portée. Ça, c'est Oshima qui va amener ça. Oshima va filmer la jeunesse tokyoïte de 1960, une jeunesse libre sexuellement, une jeunesse politisée. Une jeunesse qui transgresse, comme par exemple on a une scène où il est évoqué un avortement, donc ça peut paraître choquant à l'époque. Trop longtemps considéré comme confidentiel ou trop éloigné culturellement de nous, le cinéma japonais est aujourd'hui largement diffusé. Le cinéma de Ozu, comme celui de Kurosawa, comme celui de Mizoguchi, dépeint des sentiments, dépeint des rapports amoureux, des rapports familiaux, dépeint la façon dont les hommes s'accordent les uns avec les autres, dont les hommes s'accordent aussi avec leur environnement, de manière, me semble-t-il, tout à fait universelle. Certes, ce sont des acteurs japonais, certes, c'est un environnement japonais, mais c'est ce qui fait la force du cinéma japonais, c'est qu'il peut toucher n'importe quel public, à n'importe quelle époque.